Bonjour, c'est Gabriel Leco. Je te remercie pour ce temps que tu prends pour méditer avec moi le verset du jour qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Lisons. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Vous avez certainement entendu de vos oreilles, je n'ai pas le temps, je suis très occupé, j'ai autre chose à faire, désolé, je ne pourrai pas répondre favorablement à ta demande, etc. On pourrait encore et encore lister une quantité de raisons valables ou pas pour lesquelles les gens déclinent les sollicitations de Dieu notre Père et Créateur. C'est l'histoire de notre texte du jour où le prophète assiste à une séance où il entend de ses propres oreilles Dieu poser la question « Où trouverai-je quelqu'un de disponible qui acceptera d'être mon envoyé ou de marcher pour nous ?» Quelques arrêts sur image s'imposent pour que nous comprenions ce que nous dit le texte ici. Premièrement, le prophète entendit la voix du Seigneur. Oui, Dieu parle et il te parle en ce moment. Entends-tu sa voix? Ésaïe s'est laissé sensible à la voix de Dieu. Beaucoup l'éteignent, la rejettent ou l'étouffent par une multitude d'autres voix ou soucis de la vie ou encore de priorités personnelles. Deuxièmement, le texte nous dévoile le désir de Dieu, établir en son nom, de sa part, pour son compte, un envoyé, une envoyée. Il s'agit d'une personne qui va remplir les fonctions du représentant de Dieu. N'oublions pas qu'aucune puissance sérieuse ne peut envoyer quelqu'un sans lui donner les moyens de sa mission. Un autre fait important à souligner est le fait que l'envoyé est porteur d'un message et il jouit de la protection et de l'autorité de celui qui le représente. Troisièmement, l'envoyé de Dieu ne marche pas pour lui-même, mais il marche pour Dieu. Il est le canal visible d'un Dieu invisible. On est tous tentés de marcher pour nous-mêmes, pour nos projets, nos rêves ou nos besoins, mais Dieu cherche une personne qui acceptera de marcher pour lui. Enfin, c'est la réponse du prophète Ésaïe. « Me voici, envoie-moi ». Le prophète n'a pas regardé ses incapacités ou soucis, problèmes, difficultés de la vie, et il s'est tout simplement rendu disponible. C'est ce qui compte le plus. Dieu n'est pas à la recherche des gens compétents, mais de ceux qui sont disponibles, car c'est lui qui nous rend capables, comme le dit l'apôtre Paul, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre qui tue, mais de l'esprit qui vivifie. Es-tu disponible pour ton Dieu ou continueras-tu encore à donner toutes les raisons possibles pour rejeter ses sollicitations? Passe une bonne journée et que Dieu te bénisse.